êtes d'accord avec cette nouvelle méthode? Cette fois-ci, vous allez y arriver pour le perchoir à trouver le consensus au sein des partenaires de gauche? Je suis d'autant plus d'accord que nous l'avons proposé, effectivement, parce que nous avons compris que l'enjeu cette semaine était effectivement cette discussion et ce vote autour de la présidence de l'Assemblée nationale. Emmanuel Macron l'a dit, il veut faire un coup de force anti-parlementaire en essayant d'empêcher que nous, la force, le nouveau Front populaire arrivé en tête, n'ayons pas la présidence de l'Assemblée nationale et Madame qui serait un prétexte. Si vous n'avez pas la majorité absolue au troisième tour, vous l'accepterez, ce vote? Le suffrage universel. Ben oui, c'est un processus de vote parlementaire, mais vous le savez bien que, vous l'avez expliqué, il y a 3 tours et en définitive, ça va se jouer à s'il y a un vote normal de chacune des forces. Nous sommes aujourd'hui la force la plus importante du Parlement. Donc il faudrait que les macronistes s'allient avec LR ou le RN pour subvertir le fait que nous ayons la présidence. Et donc c'est effectivement ce que nous pointons, le risque de ce coup de force qui remettra en cause le vote des Français et des Françaises, qui a été de nous mettre, nous, en tête, et donc qui devrait nous permettre d'avoir la présidence de l'Assemblée nationale et d'avoir le gouvernement pour mettre en place notre programme. J'entends vos mots, coup de force, subversion du vote, on verra jeudi. Simplement, Olivier Faure, pour le PS, explique toujours ce soir que le nom de Laurence Toubiana est sur la table pour Matignon. Qu'est-ce que vous lui répondez? Est-ce que vous n'êtes pas tout simplement en train de divorcer du PS chez les Insoumis? Depuis le début, tout le monde prédit que nous n'arrivions pas à mettre en place cette alliance. Nous l'avons fait, que nous ne gagnerions pas cette élection. Nous l'avons gagnée et que nous n'aboutirons pas à avoir la proposition pour mettre en place notre programme. Nous travaillons sur ce sujet. C'est un sujet sérieux. Voilà la raison pour laquelle nous pensons que, étant arrivés dans une impasse, il fallait mettre une pause et se concentrer sur ce qui se passe à l'Assemblée, parce que ça va aussi déterminer en fait le fait que la proposition que nous ferions puisse être acceptée à partir du moment où Emmanuel Macron considère ou pas que le vote de la présidence de l'Assemblée nationale l'oblige d'une quelconque manière que ce soit. Donc toutes ces discussions peuvent ne servir à rien si monsieur le président de la République continue à passer en force. Donc oui, nous avons un débat, nous avons aussi des appréciations différentes sur ce qui doit être le centre de gravité, la principale donnée pour l'équilibre de notre gouvernement. Je pense qu'il y a la question de la primature, mais il y a l'ensemble du gouvernement, parce que c'est une équipe qui doit mettre en place un programme. Nous pensons que la question du programme de rupture est essentielle et primordiale. C'est sur ce programme que nous avons été élus, et donc c'est cet élément, et c'est pas une question de personne ou d'ego ou je ne sais quoi, c'est la question de la stratégie politique. Mais nous discutons et nous débattons comme ça arrive partout, et c'est pas simplement une incongruité française, ça arrive partout dans tous les régimes parlementaires où des gouvernements doivent se mettre en place. Il y a des débats, il y a peut-être des désaccords, mais je crois que tout le monde a conscience des responsabilités. Ben oui, ça prend un peu de temps, c'est quelque chose d'important. Daniel Obono, député.